Nous abordons à ce jour une phase déterminante dans le processus de production de nos 10 000 poquets de pastèques. L'aventure a commencé il y a environ 75 jours parce que nous sommes aujourd'hui exactement au 77e jour de la variété Kaolack. Il s'agit de la culture de la pastèque de variété Kaolack. Nous sommes passés par plusieurs péripéties, des difficultés de germination, des difficultés dues au changement climatique. Vous avez dû vivre cela à travers nos différentes vidéos précédentes. Mais au bout de 75 jours de dur labeur, 75 jours de travail acharné, 75 jours de veille phytosanitaire, 75 jours de persévérance, nous sommes finalement arrivés à la récolte. Et ce sont ces péripéties de la récolte de pastèques que nous voulons partager avec vous à ce jour, parce que beaucoup nous ont demandé comment se vend la pastèque. Est-ce qu'on porte pour aller au marché vendre en détail? Est-ce que les gens viennent sur site pour acheter? Comment se font les négociations? À combien revient un camion de pastèques? C'est 100 000, c'est 200 000, c'est 1 million? Beaucoup nous ont posé ces questions et dans cette vidéo, nous vous dévoilons ce mystère pour que vous aussi, à votre tour, vous soyez éclairés sur le phénomène de récolte et de commercialisation de la pastèque. Tout le processus de A à Z, c'est tout de suite après le jingle. Une fois de plus, chers agripreneurs, bienvenue sur la chaîne des fonceurs. Aujourd'hui, c'est en pleine dégustation de cette pastèque que nous allons faire cette vidéo. C'est délicieux. C'est un fruit qui a fait exactement 77 jours. C'est la variété Kaolack, assez sucré. Des fruits qui peuvent atteindre 7, 8, 9 kilos, voire 10 kilos. Ici, nous sommes sur le premier site de production parce que nous avions deux sites de 5000 poquets chacun. Et vous pouvez voir justement en vidéo au-dessus là les images des deux sites qui rentrent progressivement en récolte, pratiquement une semaine d'écart. Nous avions mis une stratégie en 3S, nous avons mis en place une stratégie en 3S. C'est pas encore l'heure des bilans. Nous allons faire une vidéo spéciale pour faire le bilan global de ce projet. Aujourd'hui, particulièrement, nous voulons nous concentrer sur la récolte et la commercialisation de la pastèque. Si vous êtes sur cette chaîne pour la première fois, moi c'est Roméo Lado, agripreneur, apiculteur, coach, motivateur. Le processus de récolte a effectivement commencé. Vous voyez cette marée de pastèques là qui s'étend sur presque 20 à 25 mètres loin au fond. C'est les récoltes qui ont commencé. Mais comment s'effectuent ces récoltes? Comment est-ce que la pastèque se vend? Nous avons trois parties dans cette vidéo. Ce sont les 3 R. La lettre R est à l'honneur aujourd'hui. R comme Roméo. Le premier R, c'est quoi? C'est la recherche des clients. On va voir comment ça se passe, la recherche des clients. Le deuxième R, la deuxième lettre R, c'est quoi? C'est le regroupement des fruits. Et enfin, la troisième lettre R, c'est justement le remplissage du camion. Vous allez voir dans quel type de camion nous allons charger justement les pastèques et qui vont se diriger vers les lieux de vente. Alors, on y va tout de suite avec la première partie, la recherche des clients. Vous allez voir comment ça se passe parce que lorsque vous avez produit, il ne suffit pas de produire, il faut pouvoir vendre. Ce sont des denrées périssables. Lorsque vous récoltez une pastèque, elle ne peut pas vous faire plus d'une semaine. Donc, il faut l'écouler rapidement. Il faut donc au préalable savoir qui va acheter. Vous ne pouvez pas récolter comme ça et vendre un fruit après l'autre, vendre au détail. Il faut forcément trouver des grossistes, des gens qui ont des gros états qui vont venir prendre la pastèque pour aller justement
dans leurs étals pour pouvoir écouler auprès des consommateurs finaux, auprès du consommateur final ou auprès justement d'autres demi-grossistes. Voilà, première partie donc, recherche des clients. Ok, nous sommes véritablement sur le site, comme on vous le disait, c'est la phase prospection, c'est la phase où nous amenons nos clients, nos grossistes pour pouvoir regarder la marchandise et pour qu'on puisse effectivement s'accorder sur les modalités. Vous pouvez avancer avec la caméra pour qu'on voie comment la sénescence a commencé, c'est-à-dire les pastèques perdent déjà les feuilles. Ça signifie qu'on est pratiquement au jour J, il faut déjà récolter. Vous voyez, c'est ça qui montre justement, l'un des signes qui montre que nous sommes prêts pour la récolte. Donc, non, nous, dans la prospection, on va faire venir l'un de nos clients, c'est un gros porteur, il s'appelle Roméo. Et puis, bonjour Roméo. Bonjour monsieur. Merci d'être venu dans notre site pour regarder ce champ. Quelles sont vos premières impressions? Parlez un peu fort pour que la caméra puisse... Ok, c'est à moi d'abord de vous remercier, vu le travail abattu. Parce que quand je vois le produit au sol, c'est bien traité. Le produit est d'abord de bonne qualité. Et c'est d'abord ça qui fait l'objet de la chose. Parce que si tu as un produit, un peu comme la pastèque, oui, que tu n'as pas bien traité, oui, de un, dans la bouche, ça ne sera pas très bien. Oui. Et de deux, ça va tellement pourrir au comptoir. Maintenant, quand on fait le parcours de votre champ, on ne voit pas trop de pourriture. Oui. Donc, ça veut dire que vous avez bien fait le travail. Maintenant, tout ce qu'on peut faire, on peut seulement chercher à trouver un moyen d'entendre, oui, pour pouvoir évacuer la marchandise. Merci beaucoup, merci déjà pour ces appréciations. Et donc, voilà, vous avez vu le champ. Est-ce que vous avez la capacité de prendre tout le champ ou bien est-ce que vous allez vous limiter à une partie du champ? Non, non, j'ai la capacité de prendre tout le champ. Ok, oui, ok. Toujours est-il que quand le produit me plaît même déjà, on va tout prendre. D'accord, d'accord. Vous avez suivi, chers agripreneurs, ça on est dans la phase prospection. Roméo, c'est un acheteur. Roméo, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans l'achat des pastèques et donc il est intéressé par le produit. Maintenant, on va essayer de s'accorder sur les modalités avant de programmer, hein, c'est la prochaine phase, avant de programmer la phase d'enlèvement des produits. Est-ce que vous avez encore un mot à donner peut-être à tous ceux qui veulent se lancer dans la pastèque? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner, vous qui venez acheter les pastèques? Quels sont vos critères? Est-ce que vous avez un conseil à donner aux jardiniers qui se lancent dans la pastèque? Oui, allez-y un peu plus fort. J'ai vraiment trop de conseils à donner à ces jardiniers qui veulent faire dans la culture de pastèque. Okay. La culture de pastèque, c'est une culture qui n'est pas difficile. Oui. Il faut juste être attentionné. Oui. Il faut être à côté de ta culture. Absolument. Ne pas lancer une culture en brousse, tu pars habiter à Paris, tu attends les résultats. Alors, voilà un conseil d'un homme de terrain, n'allez pas faire la pastèque en brousse, vous allez rester à Paris pour attendre les résultats. Ça, c'est le conseil d'un professionnel. Écoutez bien, mes chers amis. Maintenant, quand tu es à côté, ça veut dire que chaque fois que tu visites ta plante, chaque jour, parce que tu dois passer à côté de ta plante chaque jour. Parfois, la plante fait semblant de dormir. Si tu n'es pas à côté, tu reviens le lendemain, tu as déjà perdu la plante. Voilà. Donc, c'est une culture hyper rentable. Hyper rentable. Donc, la vitesse d'argent, on ne peut même pas imaginer. C'est hyper rentable. Mais il faut juste sacrifier un petit temps. 2 mois, tu vis avec ta culture, tu enlèves tes produits et tu as ton argent. Voilà, vous avez suivi le conseil de ce professionnel qui est dans le domaine depuis des années. Il n'y a rien de mieux. Vous pouvez lire tous les livres du monde. Vous n'aurez pas ces conseils. Soyez à côté de vos plantes. N'allez pas habiter à des kilomètres pour faire la pastèque, n'est-ce pas? Vous n'aurez aucun résultat. Soignez votre plante. Soyez à côté. Écoutez la plante. Visitez-la tous les jours. Voilà la première phase. On va passer donc à la prochaine phase. Merci. Vous avez donc suivi avec notre acheteur comment ça se passe. Ça, c'est la recherche du client. On est tombé justement d'accord sur les modalités d'achat. Il est intéressé par la marchandise, par la qualité
de la production. Il est intéressé par l'achat de toute la récolte d'ailleurs parce que c'est un gros porteur, c'est quelqu'un qui a de gros étals, là où il peut exposer la pastèque. Donc, il y a deux formules lorsque vous vendez la pastèque. Soit vous vendez de manière forfaitaire par camion, vous vous entendez sur le prix d'un camion, ce qu'on appelle DINA 350, des gros, les longs véhicules là, des bâchers. Soit vous entendez sur le prix. Hein, le prix varie effectivement en fonction de plusieurs paramètres. La saison, en saison sèche, vous savez bien que la pastèque coûte généralement plus cher. Il y a la saison à laquelle vous sortez les fruits, il y a la grosseur des fruits. Plus les fruits sont gros, plus ils sont compétitifs, plus justement il y a les marges dessus, plus vous les vendez plus cher. Donc, il y a la grosseur des fruits, la qualité de la production, la saison, l'offre et la demande, parce que tout ça, ça influence. S'il n'y a pas beaucoup d'offres, vous allez forcément remonter votre offre vous allez remonter les enchères pour vous faire un peu plus de marge. Maintenant, il y a aussi la distance du lieu de production par rapport au lieu d'écoulement. Si vous produisez la pastèque au fin fond, très loin des centres d'écoulement, il est clair que le transport va influencer justement sur le coût d'achat des clients, véritablement. Ici, nous sommes pratiquement à environ 30-40 km du lieu d'écoulement du centre-ville Yaoundé, à pratiquement 40 km. Ce n'est pas aussi loin parce qu'on a des acheteurs qui vont à Nangab et Boko, à l'Est Cameroun, au Nord Cameroun d'ailleurs, pour acheter de la pastèque. Donc ici, le lieu de production n'est pas trop loin, mais on se retrouve quand même à un moment où il y a un peu plus d'offres sur le marché. Il y a de l'offre sur le marché, ce qui fait que effectivement les prix ne sont pas beaucoup compétitifs, mais il y a quand même de la qualité. C'est ça qui va créer quand même l'avantage compétitif. Et donc, je disais tantôt qu'il y a la première formule, c'est-à-dire la vente au forfait. Il y a également la seconde formule qui est la vente par pièce, c'est-à-dire vous accordez surtout sur le calibre du fruit et le montant que vous devez régler par pièce. À partir de là, tout se joue, tout se démarre, et tout s'emballe, et puis vous faites maintenant la deuxième étape, vous passez à la deuxième étape qui est la programmation de la récolte, justement. C'est ça qu'on va vivre actuellement, la programmation de la récolte. Et donc, vous allez le voir comment ça se déroule, cette récolte-là, elle se fait en chaîne. On y va pour la deuxième partie, la récolte. Oui, effectivement, dans cette seconde partie, on va voir comment les fruits sont regroupés au niveau du champ. Le premier regroupement se fait d'abord par tas, dont les équipes sont déployées dans les différents points du champ où les regroupements sont faits. Vous voyez comment on récolte. On se met en chaîne pour pouvoir déposer les fruits par tas. Et justement, il faut des personnes expérimentées qui savent exactement ce que représente un fruit mûr et qui les récoltent et les envoient à des équipes beaucoup plus rapprochées des tas et qui font comme ça plusieurs tas au niveau du champ. Et bien voilà donc le second niveau de regroupement. Après avoir fait le premier niveau au niveau du champ, le second niveau consiste à faire des tas là où les camions vont donc charger. Voilà, vous avez vu comment la pastèque est récoltée et regroupée en tas comme ça, hein, pour maintenant attendre la dernière phase qui est le remplissage ou bien le chargement du camion. Voilà donc, on va voir comment se fait le remplissage du camion. C'est tout un processus aussi, c'est quelque chose de phénoménal, c'est un travail à la chaîne, c'est un travail qui a beaucoup justement d'enjeux. Il faut faire attention à ne pas avoir trop de casse. Et donc, les gens vont s'aligner à la chaîne comme vous allez le voir et on va tout de suite commencer à faire les chargements de camions. On revient sur les prix tout à l'heure. On vit d'abord comment l'ambiance de chargement de camions et on revient tout de suite pour parler de la notion des prix.
Ok, voilà donc la dernière phase qui est le chargement des camions. À partir du dernier tas où on a fait des regroupements, voilà comment les équipes chargent des sacs pour pouvoir venir remplir directement dans le camion. Ça, c'est la première formule. Lorsque le tas n'est pas directement collé au niveau du camion, il faut utiliser des sacs. Et là, il faut véritablement des gens forts, des gens solides pour pouvoir transporter toute cette masse-là. Vous savez que la pastèque, c'est 90% constitué d'eau, donc ça pèse. Des sacs comme ça vont autour de 30, au moins 30, 40, voire 50 kg. Voilà la première façon de charger. Ben voilà, la seconde façon de charger, c'est lorsque justement le camion est très proche justement du tas. À ce moment-là, on se met en chaîne et on envoie directement les uns à la suite des autres. On se passe le relais. Au fur et à mesure qu'on s'éloigne du tas, la chaîne s'allonge, comme vous allez pouvoir le constater. Ok, vous avez vu comment les camions sont chargés. Maintenant, à combien revient un camion chargé? Comme on l'a dit tantôt, selon la formule choisie, si c'est le camion choisi au forfait, les prix varient pratiquement entre 300, disons 300, 400 000 francs. 300 000, ça c'est pour les petits calibres, ce qu'on appelle ramassage, c'est ce qu'on appelle billes, c'est des petits fruits qui restent après qu'on ait ramassé des gros fruits. On vend généralement ces petits fruits-là dans l'ordre de 300 000 le camion. Maintenant, lorsque c'est des bons fruits de bon calibre, ça peut aller justement jusqu'à pratiquement 1 million de francs. Si on est véritablement en période de pénurie, de faible offre sur le marché, on peut aller véritablement jusqu'à 1 million de francs de vente sur un camion de pastèque. Maintenant, s'il s'agit de la vente plutôt par fruit, il faut négocier un prix moyen suivant les calibres. Les petits calibres sont vendus généralement, les petits calibres comme ça sont vendus généralement à 200, 300 francs CFA. Beauchamp. Ensuite, on a des calibres moyens qui sont vendus pratiquement à 500 francs CFA Beauchamp. Enfin, on a parfois des gros calibres comme ça qui sont vendus pratiquement à 800 francs, voire 1000 francs Beauchamp. Donc, c'est en fonction de ces calibres-là qu'on fait des chargements dans la voiture, on fait une comptabilité pour avoir le prix final justement à verser au producteur. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Nous reviendrons très bientôt sur le bilan de ce projet et vous saurez tous les meilleurs, tout ce qu'on a fait du début jusqu'à la fin. Merci d'avoir regardé. On finit sous la pluie. Merci.